La matinale d'Europe 1. Sébastien Krebs. Coup d'œil présent à l'actualité internationale avec Vincent Hervouet. Sébastien. Bonjour Vincent Hervouet. Bonjour Sébastien, bonjour Céline, bonjour à tous. Bonjour. Les Brésiliens ne pourront pas circuler avec une arme et en avoir 3 autres à la maison. Le président Bolsonaro renonce à ses décrets sur la possession et le port d'armes. Oui, le Sénat les avait déjà retoqués et la Cour constitutionnelle devait les enterrer. Aujourd'hui même, le président a pris les devants. Jair Bolsonaro est un politicien qui a de l'expérience. Il a passé 20 ans sur les bancs du Parlement. Alors il rengaine ses décrets, mais on peut être sûr qu'il reviendra à la charge, car ce n'est pas n'importe quelle promesse de campagne. Il a été élu avec ses propositions choc, libéraliser l'achat et le port d'armes, amnistier les policiers coupables de crimes, ramener la majorité pénale à 16 ans et en finir avec les aménagements de peine. Il y a un proverbe brésilien qui dit « Un bon bandit est un bandit mort ». C'est ce qu'a promis Bolsonaro à ses électeurs. Ils pourront tuer les bandits et ceux qu'ils ont arrêtés resteront derrière les barreaux. La majorité des Brésiliens a pensé que ça valait le coup d'essayer, qu'ils pouvaient croire un candidat qui a failli mourir d'un coup de couteau. La sécurité est leur problème numéro 1, loin devant le chômage, les pots de vin ou l'écœurante démagogie des élites. Les chiffres sont effarants. 500 000 homicides en 10 ans, un toutes les 10 minutes. Ce sont plus des faits divers, c'est un bilan de guerre civile. 500 000 morts en 10 ans, c'est davantage de victimes que toutes les guerres au Liban, en Algérie, en Libye, au Sahel, en Ukraine, en Birmanie et au Yémen réunis depuis 40 ans. Et pourtant, on en parle beaucoup moins et on ne pense pas à cette violence quotidienne quand on s'inquiète du Brésil. On y pense quand on vit sur place, quand on meurt sur place d'une balle perdue. Comme tous les pays en convulsion, les Brésiliens maudissent l'État si faible, indigne, la lâcheté générale. Et Jair Bolsonaro a compris, il s'est fait élire avec un discours provoquant, comme Rodrigo Duterte aux Philippines, qui se vantait de tuer les dealers. Mais la réalité lui échappe. Il n'y a pas de pouvoir fort au Brésil. Il est incapable de passer aux actes. Il a tenu des discours fascistes, mais ce n'est pas Mussolini, ce n'est pas Pinochet qui avait l'armée à ses ordres, ni même Donald Trump qui tient tête à Washington et au reste du monde depuis 2 ans. Jair Bolsonaro est un politicien assez ectoplasmique qui peine à faire vivre le personnage qu'il a inventé pour se faire élire.